sont là. Donc, bienvenue sur ce jeudi du bien-être, comme j'aime l'annoncer. Donc, moi, je m'appelle Mijo Charmetan, donc je suis éthiopathe, ostéopathe, depuis 18 ans maintenant, et j'adore vraiment à chaque fois me former sur la physiologie du corps, son fonctionnement, le fonctionnement cellulaire. Et le sujet du moment, évidemment, c'est l'insulinorésistance. Donc, on en entend de plus en plus parler, d'accord? Par exemple, avec les scandales de l'Ozempic aux États-Unis, et ça arrive en France, hein, de trouver absolument des manières de maigrir, etc. Mais la vraie cause et le vrai fonctionnement de l'insulinorésistance, ça va être le but ce soir justement de comprendre qu'est-ce que c'est, comment ça se met en place, et donc comment pouvoir intervenir sur cette fameuse résistance qui s'est mise en place d'une manière simple et vraiment efficace. Alors quand je dis efficace, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre 8 mois pour avoir des résultats. Et ce soir, justement, vous aurez des témoignages en direct qui vous expliqueront depuis combien de temps, par exemple, ils appliquent le protocole et ce que ça a pu changer dans le métabolisme de leur corps, tout simplement. Donc ce soir, je vais faire un petit focus un peu plus sur... Donc moi, j'aime bien faire des sujets. Donc j'avais traité l'insulinorésistance et les troubles hormonaux et la prise de poids. Évidemment, tout ça, c'est tout lié, hein. Et donc ce soir, le focus va être un peu sur l'insulinorésistance et tous ces fameux gros troubles digestifs, hein, que ce soit Crohn, ulcère ou autre, toutes les MICI, donc on retrouve dans notre fameux système digestif. Donc ça va être le petit focus de ce soir sur, on va reprendre l'insulinorésistance et comment ça va agir et amplifier et entretenir tous ces troubles digestifs. Allez, ben, alors comment ça va se passer? Donc, moi, je vous fais la petite présentation pour qu'on ait vraiment la compréhension, les explications au fur et à mesure. Ça va répondre à énormément de vos questions. Et à la fin, bien entendu, on fait un live. Donc, c'est le but qu'à la fin, vous puissiez prendre la parole, poser vos questions, demander des renseignements ou autre. C'est vraiment pour ça que j'entretiens des directs, hein. Sinon, on fait que des visions enregistrées. Donc, vous n'hésiterez pas à prendre la parole. Toutes les questions sont vraiment ultra intéressantes. Moi, c'est ce que j'aime aussi vraiment dans ce genre d'échange, c'est qu'on puisse vraiment profiter de la compétence et des questions des autres qui nous répondent aussi à nous. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais couper juste ma vidéo parce que c'est pas la peine d'avoir l'enregistrement avec mon pansement. Donc, et on va donc démarrer sur le sujet de l'insulinorésistance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça va se mettre en place? Et puis surtout, donc, comment est-ce que ça va venir perturber notre poids, notre système digestif? Comment ça se met en place? Et comment c'est un peu le premier domino qui fait dégringoler tous les autres. Donc, on va juste revenir un petit peu vite fait sur l'insuline, qui est vraiment, c'est le chef d'orchestre du corps, comment donc on devient résistant à notre propre insuline. Souvent, j'ai des personnes un peu au cabinet, des personnes un peu plus âgées qui disent, oui, mais moi, je suis allergique à ma propre insuline. Je dis, non, non, vous n'êtes pas allergique à votre insuline. Vous êtes devenue résistante. C'est même pas intolérante, c'est résistante. Et ça fait vraiment partie aujourd'hui de quasiment 90% de la population. Donc, les petits signes de l'insulinorésistance, parce que on a l'impression que c'est juste des signes digestifs, mais absolument pas. Vous allez voir que tout le monde va se reconnaître. Et évidemment, voilà, donc l'impact direct avec l'inflammation digestive et donc tout ce qu'on appelle les maladies intestinales chroniques inflammatoires, donc tout ce qu'on appelle les MICI. Alors, l'insuline. Alors, souvent, évidemment, que vous avez entendu parler de l'insuline dans votre corps. Et je pense qu'à peu près tous, on a quand même la notion de se dire, l'insuline, c'est pour gérer les sucres dans notre corps. Voilà. Donc ça, c'est un peu le basique qu'on a. Mais évidemment, il faut se rendre compte que c'est bien plus que ça, puisque c'est elle qui va donner le tempo à toutes les autres hormones aussi derrière. Donc l'insuline, évidemment, son premier rôle, ça va être de stocker l'énergie. Donc en fait, c'est une petite clé.
qui permet de dire à la cellule, coucou, maintenant il y a du sucre dans le sang. Et je vais faire rentrer le sucre dans ta cellule pour que toi, tu puisses la dégrader en énergie dans ta mitochondrie. D'accord? Les sucres vont se dégrader en énergie dans notre cellule. Et donc l'insuline, c'est la petite clé qui ouvre la cellule. Donc évidemment qu'il en faut donc des glucides puisque c'est notre source d'énergie. Mais le problème, évidemment, c'est que à l'heure actuelle, on sécrète trop d'insuline. Alors, ça paraît un petit peu paradoxal, mais en fait, tout est lié. C'est pas simplement de dire je mange trop de sucre, donc j'ai trop d'insuline. C'est bien plus complexe que ça. Évidemment, vous avez la base de l'alimentation, hein. Si vous me dites que vous mangez une boîte d'Haribo par jour, évidemment que vous avez déjà compris de vous-même que derrière, s'il y a que des pics de glycémie, il va y avoir beaucoup de pics d'insuline. Mais aussi, il faut avoir vraiment conscience qu'il y a des aliments avec zéro glucide qui vont provoquer un pic d'insuline. Par exemple, le lactose, le lait de vache chez l'humain va provoquer un pic d'insuline. Donc, vous voyez, c'est important un peu de comprendre aussi que c'est pas directement lié au glucide. Le stress chronique, évidemment, ce fameux stress. Vous avez certainement entendu parler qu'on vous dit, oui, le stress, ça fait grossir. Oui, mais alors, pourquoi ça fait grossir? Moi, j'aime bien savoir le pourquoi du comment. En réalité, le stress, c'est du cortisol. Donc ça, c'est une hormone, évidemment. Et donc, l'hormone du cortisol, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, oula, elle va dire à votre cerveau, oula, je suis stressée, il y a un danger, certainement qu'il y a un dinosaure qui me court après. Donc, il faut libérer du sucre pour avoir de l'énergie et courir. Le stress émotionnel n'existait pas hein, avant. C'est tout nouveau dans notre fonctionnement. Donc lui, tout de suite, il croit qu'on a besoin d'énergie pour partir en courant. Donc le cortisol va aller libérer des sucres qui sont généralement emprisonnés dans la graisse. Hein. Et là, vous n'avez rien mis dans votre bouche. Vous avez juste eu une voiture devant vous qui a fait une queue de poisson. Et boum, vous êtes en train de sécréter de l'insuline. Donc vous voyez, sortez du schéma nourriture-insuline. Le stress va vous faire provoquer un pic d'insuline. Le manque de sommeil, parce que ça va être le même mécanisme. Évidemment, au niveau alimentaire, l'absence de fibres, puisque du coup, il va y avoir des pics glycémiques brutaux et donc des pics d'insuline brutaux derrière. Alors vous voyez, c'est juste pour vous donner un petit aperçu que souvent les gens me disent oh mais non mais moi je mange pas de sucre. Non, c'est pas qu'une question de sucre, c'est vraiment tout un fonctionnement métabolique de base. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on a trop d'insuline? Alors, le but de l'insuline, on l'a vu, c'était de ranger les sucres dans la cellule. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aime bien donner l'exemple d'une personne qui habite près d'une gare TGV ou d'un aéroport. Et souvent, quand vous rendez visite à ces gens-là, quand il y a un avion qui décolle, vous arrêtez de parler, vous regardez l'avion parce que vous l'entendez. Alors que la personne qui habite tout près de l'aéroport, elle n'entend plus. Elle est devenue résistante au son parce que ça faisait trop d'informations. Donc son cerveau a monté le seuil et pour ne pas emmagasiner en permanence ce genre de nuisance sonore. C'est la même chose avec votre insuline. À partir du moment où il y en a beaucoup trop dans votre sang, les cellules vont dire, eh oh, ça suffit, je vais pas en permanence te laisser rentrer et en permanence faire rentrer du sucre. Maintenant, je deviens résistante à ton signal. J'ai plus envie de t'ouvrir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une inflammation à bas grade qui va s'installer dans tout le corps. Et donc, qui dit inflammation, dit stress oxydatif et dit évidemment perturbation de la communication cellulaire. Alors, l'inflammation, c'est vraiment de se rendre compte qu'à l'heure actuelle, quasiment tout le monde a une petite inflammation de bas grade ou une grosse, hein, avec des tendinites, etc. Donc là, ça vient aussi de ce processus-là de trop d'insuline. Et forcément, donc notre pancréas, lui, il est jamais au repos parce qu'on, vu qu'on mange trop régulièrement, il n'a pas assez d'heures de repos pour pouvoir se régénérer.
Alors, les signes de l'insulinorésistance, que vont-ils être? Alors, c'est pas uniquement des signes digestifs. Par exemple, évidemment, un des grands signes va être la prise de poids, surtout au niveau abdominal. Donc ça, c'est vraiment un signe flagrant. C'est que vous prenez du ventre, vous prenez de la graisse abdominale et il n'y a rien à faire pour s'en débarrasser. Vous avez tout essayé, que ce soit la gym, les protéines le matin, etc. La graisse est complètement persistante. Ça, c'est un signe d'insulinorésistance. Vous avez constamment envie de sucre. Pourquoi? Mais parce qu'on l'a vu, les cellules ne s'ouvrent plus pour laisser rentrer les sucres pour donner de l'énergie. Donc le sucre, lui, va pas rester dans le sang, il va aller se stocker dans les graisses, donc dans notre ventre et dans le foie. Et donc, vu que le sucre a été stocké au lieu d'être utilisé comme énergie, le corps va dire, bah vas-y, je suis fatigué, renvoie à manger, renvoie des sucres. Et c'est le cercle vicieux qui se met en place, évidemment. Donc après, tous les signes de fatigue mentale, chez les femmes, les hormones complètement en vrac avec des syndromes d'ovaires polykystiques, de l'acné, etc. Donc ça, c'est vraiment de se rendre compte que tout va être en rétrocession de cette trop-plein d'insuline et même votre thyroïde, elle, qui va gérer la gestion de la vitesse à laquelle les stocks de sucre vont être sortis ou rentrés. Donc l'insuline, elle, va dérégler aussi la thyroïde, qui va donc ensuite, on va pouvoir croire qu'on a, par exemple, un problème hormonal métabolique, alors qu'à la base, justement, c'est une conséquence de l'insulinorésistance. Donc, il faut vraiment voir que dans le corps humain, tout est lié. On ne doit pas normalement se focaliser sur une thyroïde ou sur un oligo-élément qui me manque, parce que évidemment, tout est absolument lié. Donc, ce soir, on a dit qu'on faisait vraiment un focus sur le trouble métabolique du système digestif. Donc aujourd'hui, évidemment, hein, on se rend compte que les troubles digestifs chroniques sont très fréquents, hein. C'est quasiment 3 consultations sur 5 chez les médecins. Donc des ballonnements, des douleurs, les reflux, mon Dieu, les reflux. Alors toutes ces pompes à neutrons, là, j'ai une amie pharmacienne qui me disait que ça sera le prochain scandale sanitaire, hein, tout ça. Les fatigues après le repas, le ventre qui gonfle, donc vous mangez, boum, ça y est, vous êtes enceinte de 6 mois. Donc ces symptômes, évidemment, ils s'installent souvent dans le temps et ils sont rarement isolés. Donc la digestion est étroitement liée au métabolisme. Alors, juste remise en route, le métabolisme, ça veut juste dire le fonctionnement global du corps humain, hein, bien évidemment, hein, d'accord? Donc il faut juste voir que, comme on l'a vu, les pics répétés de sucre vont entraîner des pics d'insuline, là, sur le numéro 2, qui, elles, vont favoriser des inflammations de bas grade. Cette inflammation impacte le microbiote, donc notre fameuse flore intestinale, bien entendu. Cette inflammation fragilise la muqueuse intestinale et va perturber la digestion. L'intestin, lui, il faut pas oublier, hein, c'est un organe métabolique à part entière. Et donc, à partir du moment où vous allez avoir donc une dysbiose qui se met en place, tout derrière va bouger, bien évidemment. Donc, en situation d'insulino-résistance, votre insuline, elle reste élevée de façon chronique. Même si, par exemple, vous dormez la nuit, généralement, on arrête de manger au moins la nuit, et ben, l'insuline n'a pas le temps de récupérer un niveau normal, physiologique, pour casser cette insulino-résistance. Donc, cette hyperinsulinémie va activer des voies inflammatoires, va augmenter le stress oxydatif, et va agir sur la perméabilité intestinale. Alors là, c'est un peu la catastrophe. Vous avez tous entendu parler justement de cette fameuse perméabilité, c'est-à-dire que normalement, notre muqueuse digestive, elle est là, c'est pour faire avancer donc tous les déchets, pour les éliminer, et que normalement, elle est imperméable. Et au fur et à mesure que l'inflammation due à l'insulinorésistance s'installe dans votre système digestif,
Au fur et à mesure que votre microbiote est complètement détruit à cause de cette insulinorésistance, vous allez développer une perméabilité. C'est-à-dire que les toxines, au lieu d'être éliminées, vont pouvoir passer dans le sang et vont pouvoir aller fatiguer le métabolisme en entier. Et là, c'est vraiment, on se retrouve après sur tous des symptômes de fatigue, de douleur, d'épuisement, etc., puisque votre muqueuse intestinale n'est plus imperméable. Alors, ça fait partie, par exemple, alors j'ai juste marqué maladie de Crohn, hein, mais que ce soit ulcère, enfin tous les noms à l'heure actuelle que l'on va donner un peu à ces MICI, donc à ces maladies intestinales chroniques inflammatoires. Après tout, on donne plusieurs noms, mais quasiment ça veut dire la même chose. Ça veut dire où vous avez une inflammation de la paroi digestive, vous avez des douleurs. Vous avez une alternance ou diarrhée ou constipation, ça va évoluer par poussée. Voilà, donc là j'ai juste marqué maladie de Crohn, mais on pourrait très bien mettre tous les restants de tous ces noms de maladies. Donc évidemment, ça, elles évoluent par poussée parce que ça va dépendre évidemment de ce que vous êtes en train de faire, par exemple avec votre système immunitaire et évidemment métabolique avec votre insulino-résistance. Donc, qu'est-ce qui se passe? On le répète, l'insuline, quand elle reste élevée, l'intestin, il faut voir qu'il est constamment agressé. C'est pas neutre, c'est pas juste de dire, bon, bah, ça va ranger mes sucres dans les graisses et je vais prendre du bide. Ça va plus loin que ça. Ça va venir inflammer toute votre muqueuse intestinale. Du coup, le déséquilibre du microbiote est favorisé. Et je vous rappelle juste le microbiote jusqu'à maintenant, jusqu'à une dizaine d'années, on disait oui, bon, c'est que pour la digestion. En réalité, maintenant, on se rend compte, les dernières études prouvent l'importance du microbiote dans la qualité de vos os, dans votre système immunitaire, hein, évidemment, hein, 70% du système immunitaire, dans les meilleures réactions au traitement comme l'immunothérapie ou autre. Tout ça est géré par le microbiote. Donc le déséquilibre du microbiote, lui, il va être favorisé par cette insulinorésistance. Et la cicatrisation de la muqueuse intestinale devient plus difficile. C'est-à-dire que là où des fois vous avez une gastro et que tout part en vrille, ça cicatrise et c'est fini. Alors que dans ces maladies-là, ça ne cicatrise plus, puisque vous avez justement un facteur inflammatoire de cytokine qui est là en permanence. Donc si vous n'agissez pas sur la régulation métabolique, l'inflammation va persister. Vous voyez, c'est vraiment pour vous donner cette notion de fonctionnement métabolique. Alors dans toutes ces un peu ces pathologies ou ces perturbations digestives, on parle beaucoup de fibres et souvent, moi, j'ai beaucoup de patients qui me disent, ah non, mais moi, je peux pas parce que je peux pas manger des fibres parce que ça m'irrite les intestins. Alors, on va revenir un peu sur cette notion-là de fibre, parce qu'elle est souvent confondue par le quidam. Et on fait souvent des amalgames entre différentes formes de fibres, comme les fibres solubles et les fibres insolubles. Donc évidemment, on dit que les fibres sont déconseillées, mais c'est souvent cette recommandation qui est mal comprise. Toutes les fibres, comprenez bien, ne se valent pas. Le problème en réalité, c'est pas une question de fibres, c'est le type de fibres utilisées que vous allez manger. C'est là qu'il faut avoir vraiment cette notion de fibres solubles et insolubles. Alors, qu'est-ce que c'est les fibres solubles? C'est celles qui se dissolvent dans l'eau et vont former un gel un peu visqueux, doux. Elles ralentissent l'absorption des glucides, elles stabilisent la glycémie et réduisent la stimulation de l'insuline. Donc, puisque quand vous mangez, ça fait une sorte de gel visqueux, elles vont venir tapisser tout l'estomac pour ralentir les pics glycémiques. Donc, elles, les fibres solubles, elles sont bien tolérées par un intestin fragile. D'accord? Alors, évidemment, c'est toute une question de dosage. Rien n'empêche de commencer par une moitié pour voir comment ça se passe, etc. Donc ça, par exemple, c'est les fibres que l'on va trouver au cœur des végétaux. Donc au cœur des lentilles, des pois chiches, de la carotte, les fruits secs comme les abricots.
Et ensuite, vous avez les fibres insolubles. Alors ça, c'est les fibres qui vont agir pour le transit. Vous voyez, elles ont plus une action mécanique. Si vous voulez, c'est le petit balai qui va frotter pour faire avancer les selles. Donc évidemment, il va y avoir plus un frottement mécanique intestinal et c'est là que les personnes qui sont déjà inflammées et dans une poussée aiguë vont dire, ah ben non, ça m'a déclenché une crise. Donc ce sont les fibres insolubles à ce moment-là. D'accord? Donc c'est vraiment de bien faire attention. C'est pas de dire, ah non, là, moi j'ai ça, donc j'ai pas le droit de manger des fibres. C'est toujours en fait de bien comprendre de quelles fibres vous êtes en train de parler, bien évidemment. Donc les fibres solubles ne vont pas du tout agresser les intestins, au contraire, elles vont les tapisser comme un petit gel visqueux. Et les fibres insolubles, elles, c'est le petit balai. Donc, si vous êtes constipé, c'est là qu'on vous dit de manger des fibres, d'accord, insolubles. Donc ça, voilà, il faut vraiment avoir cette notion-là déjà. Et ensuite, donc, comme on l'a vu, c'est cette notion de protocole Fil-Grette qui va vous aider au fur et à mesure des mois à aller agir à la vraie cause, à aller agir donc au niveau métabolique et non plus juste oh, j'ai la diarrhée, et ben je prends un antidiarrhétique. Oh, bah ça y est, ça part en constipation, bah je prends le contraire, etc. Donc c'est vraiment de se rendre compte que le corps, pour se remettre en route, il a besoin de régularité. Et quand on suit un protocole, aussi facile soit-il que le protocole Fil-Grette, ça nous scande un peu dans la régularité et ça va permettre justement la régulation de l'insuline, donc baisser l'inflammation et donc, si on baisse l'inflammation, on va réparer toute la paroi intestinale. Évidemment, si ça fait des années qu'on est dans cette sorte de d'inflammation digestive, ça va pas se faire en 2 semaines, mais en tout cas, c'est sûr que au fur et à mesure de l'avancée, on va avoir des témoignages à la fin. Assez rapidement, on a des personnes que leur système digestif a vraiment évolué. Alors moi, j'aime pas du tout parler de la notion de temps parce que c'est vraiment propre à chacun. Mais comme je vous disais, il n'y a pas besoin d'attendre 8 mois pour avoir des résultats, bien entendu. Donc, c'est évidemment un protocole qui va permettre d'apporter une structure cohérente et de travailler à la cause. Moi, c'est vraiment mon but à chaque fois que je travaille avec mes patients ou avec moi-même ou avec ma famille, c'est d'agir vraiment à la cause. C'est pas juste d'agir aux symptômes, c'est vraiment de trouver un protocole rapide, efficace, qui va retirer l'inflammation, qui va agir en direct sur l'insulino-résistance, apaiser l'intestin, en commençant par apaiser le terrain métabolique. C'est vraiment ça le, le, le but. Donc évidemment, quels sont les bénéfices qu'on a pu objectiver, qu'on entendra tout à l'heure? C'est vraiment la baisse des ballonnements, des flatulences, un ventre qui se réduit, parce que du coup, moins d'insuline dans votre corps, moins de sucre qui va être stocké dans votre ventre. Les sucres vont pouvoir rentrer dans les cellules pour être transformés en énergie. Donc, vous allez perdre du ventre, vous allez gagner en énergie, une régulation du transit, une baisse de l'inflammation, etc. Donc c'est vraiment agir à la cause pour relancer le métabolisme parce que lui, il sait faire à la base quand il a les bons aliments et qu'on on le force pas à travailler comme nous on voudrait et agir aux symptômes quand on va vraiment agir sur la cause métabolique, là, on va vraiment avoir des résultats probants. Donc, c'est tout le programme Fil-Grette d'Unicity qui a été mis au point pour travailler au niveau métabolique. Alors, premièrement, comment est-ce que ce programme facile à suivre va se mettre en place? Premièrement, je vous ai dit qu'on mangeait trop souvent, notre pancréas était toujours au boulot. On va adapter le jeûne intermittent. Alors, souvent, les personnes me disent, oui, moi, je le fais déjà. Oui, mais moi aussi, je le faisais déjà.
et je n'arrivais pas à remettre en route mon métabolisme et rien ne fonctionnait dans mon corps et chaque semaine je prenais 100 grammes quoi, hein. Donc là, il faut vraiment comprendre que le jeûne intermittent, il va être soutenu par le yerba maté. Alors, si vous êtes un peu des adeptes de tisane, certainement que vous connaissez déjà. C'est une plante d'Amérique du Sud qui va permettre à vos cellules de retrouver leur sensibilité à l'insuline. Donc c'est pas comme la tisane que vous buvez tous les matins parce que là elle va être dosée à plus de 300 fois. Donc pour activer vraiment l'action cellulaire de dire aux cellules eh ben maintenant tu arrêtes de résister à ton insuline et tu lui permets de re-rentrer dans le corps. Donc puisque vous êtes en train de faire du jeûne intermittent, déjà le pancréas lui va diminuer dans son action de travail quotidien et ensuite donc arrêter de sécréter tout le temps de l'insuline. Et ensuite, vu que les cellules retrouvent une sensibilité à l'insuline, les sucres vont mieux rentrer et le cercle métabolique vertueux va se remettre en route. Donc le yerba maté, l'unimaté en fait, c'est une boisson que vous buvez tout le long du matin. Et vu que les sucres rentrent dans vos cellules, que vous avez de l'énergie, vous n'avez pas faim, réellement. Moi, je vois une nette différence entre quand j'oublie de prendre mon unimaté le matin et effectivement quand le jeûne est soutenu avec l'unimaté. Deuxièmement, très facile, ça va être justement à chaque fois que vous allez manger, de prendre des fibres. Alors là, les bonnes fibres solubles, les fibres qui vont avoir cet aspect visqueux, qui vont venir tapisser votre estomac. Pourquoi? Ben, comme on l'a vu, pour tout simplement venir tapisser votre estomac à partir du moment où vous allez manger des glucides. Les glucides vont être pris dans ce gel visqueux et là, on va réduire l'absorption des sucres de 30 à 40%. Donc, ça va vraiment réduire le pic glycémique et donc le pic insulinique derrière. Donc, vous voyez, ultra simple, il n'y a rien de compliqué, on change rien à notre manière de faire, à notre alimentation, il n'y a pas de régime draconien ni rien. On va juste permettre à notre pancréas de se reposer, à nos cellules de redevenir sensibles aux à l'insuline et avant chaque repas de se dire, ah oui, ça y est, je me souviens, je prends mes fibres qui vont permettre la réduction de l'absorption des sucres. Parce qu'en fait, ce qui est dur au début, c'est que dans l'insulinorésistance, on a ces fringales sucrées, ça fait partie des symptômes. Donc de dire à quelqu'un qui a tout le temps des fringales sucrées, de dire arrêtez de manger votre pain au chocolat, des fois c'est compliqué. Alors que là, tout simplement parce qu'on a rajouté des fibres solubles, donc c'est beaucoup de la farine de caroube par exemple, au début du repas, toute la sensation de satiété va être beaucoup plus rapide à avoir et les fringales aussi, les fringales de se dire j'ai envie de sucre, j'ai faim là maintenant, etc., vont pouvoir être diminuées aussi nettement. Donc voilà, c'est d'avoir cette vision d'ensemble. De un, je permets à mon pancréas de se reposer, donc le jeûne intermittent, soutenu par le yerba maté, l'unimaté. Et avant le repas du midi et le repas du soir, je prends un stick de balance, il s'appelle balance, qui permet de mieux absorber les glucides qui vont arriver dans mon repas. Et donc ensuite, derrière, de gérer mieux tout le pic d'insuline, de réduire tout ça et donc de réduire l'inflammation de toutes ces missiles qu'on vient de voir. Donc si par exemple des personnes me disent, oui, mais moi, je suis très inflammée, j'ai un ulcère ou autre, mais justement, les fibres solubles du balance vont vous permettre de mieux cicatriser, de baisser l'inflammation pour pouvoir mieux cicatriser derrière. Sinon, vous êtes dans un vrai cercle vicieux où, du coup, vous en sortez jamais, à part augmenter les doses, justement, du traitement chimique que vous êtes en train de prendre à l'heure actuelle. Voilà, alors moi j'en ai fini pour vous expliquer le processus de tout ça. Donc, je vais réouvrir les micros. Par exemple, là, je vois Marion devant moi.
donc qui avait des graves troubles digestifs, hein, vraiment handicapants, hein. Vous savez par exemple que les personnes qui ont la maladie de Crohn, elles ont obtenu des cartes handicapées, hein, pour se garer, etc. Parce que c'est vraiment très handicapant. Quand tout d'un coup vous avez une crise et qu'il faut courir et puis que vous pouvez pas courir et que vous êtes tordu, c'est vraiment la galère. Alors attendez, je vais réouvrir les micros là, tac tac tac, là, voilà. Et on va écouter donc Marion, hein. Toi aussi, tu as vécu des années vraiment très difficiles au niveau digestif, hein. Mm. Oui, moi ça a commencé à mon adolescence. Enfin, en gros, au plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu des problèmes à digérer. J'ai été élevée dans une famille où les légumes, c'était normal d'avoir des légumes à table. Donc moi, les fibres, pour moi, c'était pas quelque chose de d'inconnu, au contraire. Mais j'ai toujours eu ces problèmes de grosse constipation. Donc moi, c'était des périodes où le transit était très, très, très lent. Et donc, ce que ça implique, c'est que réellement, ça se traduit par des grosses crises. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça sorte quand même. Et quand ça fait une semaine qu'on attend, eh ben, ça fait mal, ça fait très très mal. Et là, enfin, on est complètement bloqué parce que derrière, il y a on le voyait tout à l'heure, tout un circuit inflammatoire qui fait que c'est pour toutes les personnes qui sont touchées, ils savent à quel point c'est douloureux, à quel point ça n'arrive jamais au bon moment et à quel point ça peut fatiguer. Ça fatigue l'organisme d'avoir à porter ça aussi longtemps et puis à le sortir. Bref, en tous les cas, ça crée un ensemble de symptômes qui fait qu'on est plus fatigué. Donc pour se réveiller, moi je prenais beaucoup de café. J'ai très longtemps pris beaucoup de café. J'en étais facilement à 7, 8 et peu importe l'heure, ça m'empêchait pas de dormir, au contraire, j'avais besoin de stimulants pour me permettre d'aller dans ma journée. Donc, comme on le sait bien, le café, il favorise le cortisol favorise le stress oxydatif bref. Donc, au final, c'était pas tant ce que je mangeais parce que je faisais, même si comme tout le monde, il y avait des écarts, il y a des choses que j'aime beaucoup manger, il y a quand même des choses qui étaient liées, qui impactaient justement et qui nourrissaient ce problème de digestion. Et chose que j'ai notée aussi, c'est que pendant très longtemps, du coup, j'ai eu des envies de sucre. Pendant très longtemps, au final, et je pense que c'est lié à ça parce que pour avoir les résultats que j'ai aujourd'hui, bah, c'est assez bluffant. J'étais addict au sucre. Mais quand je dis addict au sucre, c'est que voilà, c'était vraiment, fallait que je grignote les paquets de bonbons, les petits Haribo là. Je pouvais dès que je passais devant, tchouf, je mangeais. Je préférais manger. Je pouvais pas terminer mon repas. Je pense que s'il y a des gens de ma famille qui sont là, ils peuvent témoigner. Je pouvais pas finir mon repas sans du sucre. Voilà, il y avait toujours un truc à faire lié à ça parce que finalement tout était bloqué, je pense, et que bah, le cycle ne se faisait pas correctement. Bref, Donc là, c'est c'est sur arrivé à combien un point où d'années? là, c'était Là, par exemple, là, tu disais depuis ton adolescence, donc en gros, tout ce dysfonctionnement digestif, il a été présent dans ton corps pendant combien d'années? Juste à la louche, 10 ans, 20 ans? 20 ans. 20 ans, ok. Et donc, du coup, tu as commencé le programme Fil Grette il y a combien de temps? J'ai commencé à la rentrée de cette année parce que c'était la goutte d'eau. Tout le monde me disait qu'au final, les médecins hein, me disaient que la seule chose c'était de manger des fibres, ce que je faisais. Boire de l'eau. Alors oui, c'est vrai que je buvais pas assez d'eau, mais il n'empêche que quand je buvais de l'eau, ça ne changeait pas grand-chose. Et manger des cachets pour aller aux toilettes. C'est la seule Hmm. chose qu'on me disait de faire parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Hmm. J'en ai eu marre parce que vraiment cet été c'était la goutte d'eau et je me suis renseignée sur du coup le métabolisme. J'ai découvert la cure Feel Great et là honnêtement moi c'est assez bluffant parce qu'en fait je me suis dit j'y vais parce que de toute façon j'ai tellement ras-le-bol de cette situation que j'essaye. Voilà, je verrai bien. Depuis fin septembre à mi-septembre, je ne bois quasiment plus de café. J'ai arrêté la cigarette en même temps. Je ne voulais surtout pas compenser par du sucré, forcément. Et je n'ai plus du tout envie de sucre. Mais alors, quand je dis plus du tout, c'est quand même bluffant parce que le paquet de bonbons, il est à la maison. Je n'ai même plus les pulsions. Parce qu'avant, c'était comme une petite voix dans la tête. Je sais où ils sont, hein. Allez hop, j'y vais. Bref.
J'y vais même plus, j'y pense plus. J'ai une pêche qui est pas du tout la même que quand je buvais du café. Et c'est un peu le stéréotype de dire il y a que le café qui me réveille ou un bon thé. Honnêtement, avoir un thé l'herbe maté, c'est bon. Ça n'a pas un goût de feuille comme certaines boissons là, à la mode ou qui sont ouverts, un goût de terre ou autre. C'est vraiment agréable à boire. J'ai plus ces fringales. Parce que moi, honnêtement, le jeûne intermittent, j'ai essayé, j'ai pas pu, hein. Je suis honnête, j'ai jamais pu tenir, j'avais faim. Et moi, j'ai pas envie d'avoir faim comme ça. C'est non, si j'ai faim, c'est qu'il faut que je mange. Donc là, c'est même pas, ça se pose même pas la question. C'est que j'arrive même des fois, je saute déjà le repas du matin, mais des fois, je peux manger. Il est 3 heures de l'après-midi et je suis pas bloquée. Alors que T'es je suis pas quand même affamé, gourmande. quoi, ouais. Pendant le jeûne intermittent, t'es pas affamé Et du tout. depuis fin septembre, j'ai perdu 10 kilos. Ah ouais, alors ça, c'est complètement Je me dingue, là. bluffe, moi. J'ai perdu 10 kilos, je vais aux toilettes normalement, j'ai plus de crise, je suis moins fatiguée. Quand je dors bien. Je sais pas, je me réveille le matin la tête comme ça parce que j'ai l'impression de ne pas avoir dormi. C'est vraiment une sensation qui est, enfin moi, ça me change la vie. Mais vraiment, pour toutes les personnes qui ont des soucis digestifs inflammatoires, ça change la vie, hein, vraiment. Ah bah, disons que maintenant, tu peux penser à autre chose plutôt qu'à penser tout le temps à ton ventre et aux toilettes Ouais. et à C'est qu'est-ce qui ça, va se c'est passer que j'en quand. étais arrivée parfois à dire je ne peux pas emmener mes enfants à l'école. Quand Ouais. ça me prend, Mm. je ne peux pas sortir des toilettes. Donc là, tout ce qui était organisé, tout ce qui devait se passer doit s'arrêter parce que je ne peux pas faire autrement. Ouais. Ouais. Ben, voilà, quand tu disais tout à l'heure, ben, voilà, si ça arrive au mauvais moment, ben, on est vraiment embêté. Et donc, tu as arrêté la cigarette et non Hum, seulement tu as pas pris 1 kilo, mais grâce au programme, au contraire, t'as perdu j'ai perdu quasiment 10 10 kilos. kilos. Donc, je pense que comme on disait tout à l'heure, chaque corps est différent. Et moi, par rapport à mon historique, ça fait 20 ans, c'est compliqué à, à évacuer, on va dire. Je pense qu'il y a une grande partie qui est liée à cet état-là de stockage. Je suis quelqu'un qui garde beaucoup, on va dire. Maintenant, beaucoup moins. Donc je pense qu'il y a aussi de ça dans les 10 kilos, mais il n'empêche que pour la première fois, et Joël le sait, j'ai acheté un 36 en pantalon. Ça m'est Je jamais l'ai arrivé dans vu, toute ma vie je l'ai vu d'adulte d'acheter déguisé. moi-même un 36. Bah, au niveau de la confiance en soi, quand on sait que dans son corps, après avoir eu des transformations, après avoir eu des douleurs comme ça à gérer au niveau du ventre, quand on ne sait pas contrôler ce genre de choses-là et que là on se regarde et qu'on se dit mais notre corps il va bien. Il va bien, il n'a pas faim, il n'a pas de compulsions bizarres. Non, il fonctionne vraiment bien, on se sent bien et tout ce qui était en surplus, qui n'a pas besoin, n'est plus là. Bah, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien au Ouais. moral, ça fait du bien au corps. C'est cool. C'est trop Ouais. cool. Moi, je recommande. Ah ouais, ouais, bah merci Marion. Non, mais c'est clair. Alors, c'est sûr qu'on est tous différents, mais par contre, on a tous commandé quasiment fin septembre. Hein. T'as pas commencé mi-septembre, hein, je pense pas, hein, parce que même moi qui étais quasiment la première, j'ai dû commander le 22 septembre, je crois. Donc, c'est Oui, vraiment fin septembre. Fin ouais, septembre. voilà, donc octobre, novembre, Ouais, et donc ça fait en 2 mois et demi, voilà, ça a changé 10 ans, enfin plus de 10 ans, 20 ans de galère de 20 chiottes, ans. quoi. C'est vraiment une galère de merde, quoi. C'est vraiment le cas de le dire. Et tout ça, en fait, vous voyez, ça n'a pas juste agi sur son digestif. Du coup, c'est la perte de poids, c'est l'envie de sucre qui s'en va, etc. Donc, c'est ça qui est extraordinaire, c'est à partir du moment où on va agir à la vraie cause, tout va se remettre en route. Et ça, c'est vraiment super. Ben, merci beaucoup, Marion, en tout cas. De rien. Bon, je te rattrape. Bon, je suis pas à -10, mais on se passera les pantalons en 36 après. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent nous raconter sur leur digestif, sur leur perte de poids, sur leur énergie, comment elles se sentent avec, si elles ont déjà commencé le programme pour vraiment montrer à ceux qui découvrent comment ça peut agir, même sur la glycémie, par exemple, ou autre. Est-ce qu'il y en a qui veulent nous raconter leur histoire? Bon, je peux dire deux mots. Mijo, Ah bah il y a Jean-Claude qui va nous parler, puis après on prend ses clos, je crois, après. Oui, Jean-Claude.
Oui, alors, oui, je peux parler de mon cas. Euh, moi, j'ai commencé le protocole Feel Great il y a environ 8 semaines maintenant. Et donc, j'ai eu plusieurs résultats intéressants. C'est-à-dire que j'ai perdu 5 kilos en 8 semaines. Et ma glycémie est passée de 1,49 à 1. Enfin, 149 à 100. Et Le donc, matin à jeun? La glycémie du matin? toujours le matin, je la prends. Waouh, génial. Du coup, C'est-à-dire que j'ai un diabète de type 2 hein, qui est contrôlé avec des cachets. Je ne fais pas d'injection d'insuline. Mais donc, et j'ai regardé des analyses il y a 2 ans, 3 ans. J'étais à 450, quelque chose comme ça, il y a 3 ans. Donc, en tout cas, moi, j'ai démarré là, au moment du protocole, j'étais à 149. Et aujourd'hui,